Bonjour bien-aimés de Dieu. Qu'est-ce qui peut conduire certains chrétiens à devenir des sans-église fixe? Quelles que soient les raisons qui justifient le choix de vivre sa foi hors d'une église locale, des raisons comme la déception, le rejet, la trahison, voire l'oppression, il ne faut jamais oublier que l'Église est au cœur du plan de Dieu pour le salut de l'humanité. Rien n'est plus cher au cœur de Dieu que son Église. Elle a coûté le précieux sang de Jésus-Christ qui a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. C'est pourquoi chaque chrétien doit s'attacher à une église locale afin de pouvoir s'enraciner et s'affermir. En effet, comme le dit si bien cette vieille expression française, pierre qui roule n'amasse pas mousse. C'est-à-dire qu'à force de rouler, de se déplacer, de changer d'église donc, on ne prend pas le temps de prendre racine pour se développer et s'épanouir. Notre verset du jour vient de Hébreux chapitre 10 verset 25 qui nous exhorte ainsi. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. L'Église n'est pas composée de gens meilleurs que les autres, mais de gens qui veulent s'améliorer et qui savent qu'ils le pourront par la grâce de Dieu. C'est l'endroit où notre foi se développe, où l'on reçoit des bénédictions divines et où l'on peut aussi bénir les autres. L'Église n'est pas un rassemblement, mais un assemblage de gens qui ont revêtu la même nature et qui deviennent tous membres les uns des autres. En devenant chrétiens, nous entrons dans la famille de Dieu et nous nous mettons à son service. C'est ce qu'on appelle l'Église, corps de Christ. Un chrétien en dehors de ce corps qu'est l'Église est impropre au service et utile à peu de choses. La nouvelle tendance qui consiste de plus en plus à se contenter de rester dans son coin pour lire la parole de Dieu ou écouter des prédications en ligne ne suffit pas pour une vie spirituelle épanouie. La richesse spirituelle passe par le contact fraternel, le témoignage, l'expérience, l'échange, la prière collective, etc., etc. Ce sont là des choses qui ne peuvent se faire que dans le cadre d'une église locale. En nous éloignant de l'église, nous la privons de ce que Dieu nous a donné comme dons et talents, et par ailleurs, privés de nourriture spirituelle, nous nous appauvrissons et cessons de grandir en maturité. La Bible dit en 1 Corinthiens 12, malgré leur nombre, toutes les parties du corps ne forment qu'un seul corps. Imaginons un instant que le pied décide de ne plus faire partie du corps. Quand on lui demande pourquoi, il nous dit « Je suis fatigué de marcher et de me laisser marcher dessus ». Alors que d'autres parties du corps ont la belle vie, moi j'ai la charge la plus lourde. Personne ne m'apprécie et personne ne prend soin de moi. Et quand on lui demande ce qu'il envisage de faire, il répond « Je vais rester à la maison et regarder les programmes chrétiens à la télé ». La télévision chrétienne, c'est très bien, surtout pour ceux qui ne peuvent se déplacer pour aller au culte. Il y manquera toujours cependant ce côté les uns les autres que nous sommes exhortés à expérimenter. Alors que l'église locale est ce lieu de recueillement vivant et dynamique qui nous permet de nous édifier mutuellement, de nous fortifier, de nous encourager les uns les autres. Bien-aimés,
Ton Église a besoin de toi. Ta place est dans l'Église. Cherche à servir le Seigneur et les frères et sœurs au sein de l'Église, mais aussi invite dans ton Église ceux qui ne le connaissent pas encore à venir découvrir Jésus-Christ, car c'est lui le véritable chef de l'Église et il ne déçoit jamais. Amen. Prions ensemble. Père éternel et tout-puissant, c'est une grâce d'avoir fait de nous tes enfants, des servantes et des serviteurs de Dieu. Merci de nous avoir placés ensemble dans l'église locale qui est l'émanation de ton corps pour te servir et vivre concrètement l'évangile. Aide-nous Seigneur à faire découvrir ce beau trésor à ceux qui ne te connaissent pas encore. Remplis-nous d'amour et de zèle afin que nous puissions le faire avec joie comme tu nous le demandes. Au nom de Jésus. Amen. Excellente journée dans la grâce de servir le Seigneur les uns avec les autres dans la joie et avec amour. Soyez tous bénis.